Bonjour Patricia Bonjour Françoise et et bonjour bonjour à tout le tous. monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler du génosociogramme. Alors c'est un terme un petit peu barbare, mais qui a été popularisé par Anne Ancelin Schuzenberger, comme tout le monde le sait, dans les années 80, et qui est une représentation de l'arbre généalogique avec la mise en avant des liens entre les personnes dans toutes les générations, entre disons idéalement entre 3 à 4, voire 7 à 8 générations. Et donc c'est un outil majeur pour nous, les psychogénéalogistes, analystes transgénérationnels, parce que c'est une sorte d'état des lieux de l'arbre. Alors, il est fait à partir d'une représentation de mémoire au départ, c'est-à-dire le consultant va jeter un petit peu sur le papier avec des codes qu'on va lui définir, ce dont il se souvient par rapport à son arbre, et ensuite on l'incitera et on l'accompagnera dans une recherche psychogénéalogique, enfin au départ généalogique, pour étayer, enrichir cet arbre. Alors, toi, Françoise, j'aimerais savoir comment tu procèdes par rapport à cet outil. Comment te l'es-tu approprié? Qu'est-ce que tu vas rechercher de façon privilégiée dans l'arbre généalogique? Oui, effectivement, moi aussi, je dis au début, quand les personnes commencent à travailler sur leur arbre, qui sont impressionnées par l'idée de remonter jusqu'à déjà 4 générations. Déjà, je leur dis que ça se fait très facilement, qu'il y a une traçabilité des êtres humains impressionnant dans les archives et que cette représentation, elle est faite, moi je dis, de 3 éléments, des récits familiaux qui très souvent sont faux quand même, avec une base de vérité, des souvenirs et impressions personnelles et des éléments venus des archives. Et donc ça donne lieu à beaucoup de paroles. C'est vraiment un support de paroles pour moi l'arbre et voilà, et au fur et à mesure qu'il se monte et encore plus quand même on est arrivé au minimum jusqu'aux arrière-grands-parents, je regarde, donc plusieurs je passe l'arbre au tamis sous plusieurs, angles. D'abord, il y a l'histoire des répétitions, donc ces fameuses répétitions de dates, voire d'événements, les répétitions de prénoms, les répétitions de structure aussi. On voit, il y a des familles où on a systématiquement, 2 conjoints, d'autres où personne ne divorce, d'autres où les femmes sont toutes veuves à 34 ans avec 4 enfants. Donc on regarde tout ça, on regarde aussi par rapport au métier. Il y a des métiers où on est tous dans l'enseignement et d'autres où, tout le monde a sa petite entreprise, il y a des arbres structurés, et puis il y a des arbres où on voit que tout part quand même, un peu en vrille et ça, c'est beaucoup raconté aussi par la manière de dessiner de la personne. La façon dont elle occupe l'espace, la taille qu'elle donne aux uns et aux autres, les rapprochements, les erreurs graphiques, tout ça montre c'est un matériau qui est interprétable, de la même façon que les synchronicités, ce qui se passe avant la séance, pendant la séance, tout ça rentre dans le champ de la réflexion où effectivement quand les gens me racontent, leur histoire familiale, je cherche la structure aussi. Je l'écoute, émotionnellement, mais aussi en méta. Après, effectivement, il y a des arbres qui résistent, et là, je commence à avoir d'autres outils. C'est que je regarde les 2 côtés de l'arbre, le côté paternel et le côté maternel, parce que la règle est qu'ils se répondent et souvent avec une génération de décalage. Évidemment, on ne choisit pas son conjoint par hasard. Et puis, la dernière grille de lecture, elle est plus délicate. J'avertis la personne que je reçois qu'effectivement, on rentre sur un terrain beaucoup plus sensible, et que donc tout ce que je peux lui dire, c'est des hypothèses et que donc, elle a à sentir elle-même ce qui compte, c'est ma place en tant que thérapeute dans son histoire.
l'expérience m'a montré qu'effectivement j'existais toujours, que ce soit, donc pas moi en tant que personne, mais en tant que la thérapie. J'existais toujours, sous forme de certaines dates qui sont importantes pour moi, des prénoms, ou alors des problématiques. Quand je vois pas apparaître la même une problématique en résonance, vous voyez? C'est jamais exactement la même. Je sais qu'il s'agit du secret. Oui, Voilà. c'est pas un hasard si quand, une consultante, un consultant vient te voir parce que, en fait, ça rentre en caisse de en résonance avec, Mmh, ce que toi tu portes, par rapport à ton mmh, ton ton propre système mmh. et c'est vrai que ça se on peut utiliser la notion de contre-transfert. Je sais que nous sommes pas tout à fait d'accord sur ce terme, mais en tout cas, ça revient, toujours au fait que, le thérapeute et la personne qui consulte, sont en lien, d'inconscient et Mmh. que, donc il y a des échanges extrêmement intéressants. C'est un matériau totalement utile. Oui, Donc on a je déjà eu l'occasion de parler de ça, que toi tu utilises beaucoup plus que moi l'intuition, tu vois? oui. Moi, c'est vrai que je suis très prudente de pas projeter mes préoccupations et puis apparemment, j'en ai beaucoup moins que toi pendant la séance. J'en ai par contre beaucoup quand je fais des constellations, mais toi, ça m'a toujours impressionnée. Oui, c'est-à-dire que je ressens physiquement, des frissons lorsque les informations, qui semblent cachées, sont sur le point d'émerger et donc c'est un indicateur parmi d'autres. Évidemment, il faut tout recouper avec, si tu veux, il faut être prudent, mais le thérapeute est également, comme un instrument, si tu veux, au service de la personne qui consulte. Alors oui, je te rejoins totalement, sur le principe, qui veut que l'arbre est une sorte de le génosociogramme est une sorte de cartographie du système et on va aller, rechercher notamment ce qu'on appelle dans notre jargon des patterns, c'est-à-dire des modèles, qui sont des modèles comportementaux qui sont issus, d'événements qui ont été interprétés de cette façon-là dans l'arbre et donc en lien avec des événements traumatisants le plus souvent. Et donc en recherchant l'origine des problématiques d'aujourd'hui du consultant, donc dans l'arbre, on va pouvoir retrouver l'itinéraire donc qui a été emprunté dans l'arbre à partir d'un ancêtre. On appelle ça un ancêtre racine. Il y en a plusieurs d'ailleurs, c'est-à-dire des ancêtres qui ont eu des événements traumatisants le plus souvent, qui n'ont pas été élaborés, qui n'ont pas pu être, métabolisés, exprimés, suffisamment, qui ont été transmis comme des patates chaudes à l'un des descendants et c'est donc ce trajet-là qui est intéressant de reconnaître dans la cartographie de l'arbre. Donc je voulais aussi je te rejoins aussi sur la notion sur le fait que tout ce qui est trou et blanc et erreur est extrêmement, riche de signification. Ce qui fait qu'un consultant dispose de peu d'éléments, biographiques et transgénérationnels parce c'est un enfant qui n'a pas été, qui a été par exemple, qui n'a pas eu accès donc aux informations de base concernant sa généalogie, eh bien, il pourra tout autant travailler en transgénérationnel, mais avec l'outil de son inconscient, parce qu'on va repérer grâce aux blancs, aux erreurs, etc., dans le graphisme qui est très très riche, des points névralgiques qui seront utilisables. Je sais également que tu es particulièrement intéressé par la recherche des fantômes dans l'arbre. C'est un petit peu Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus? Oui, bah, écoute, comme toujours, c'est la manière dont chacune, et chacun d'entre nous s'approprie toutes ces notions, quoi, en fait, les fantômes, pour moi, c'est les fantômes psychiques et
et on part à la recherche de l'ancêtre qui a vécu un trauma qu'il a pas réussi à intégrer. C'est en gros ce que tu appelais toi l'ancêtre racine. Moi je voilà, j'ai eu un autre parcours de formation, donc j'ai gardé certaines habitudes et toi aussi quoi. Mais, je trouve que tu as bien dit aussi en fait ce qui est un de nos hypothèses dans le transgénérationnel, c'est qu'il y a un événement fondateur qui a créé un trauma et que la personne n'a pas réussi à intégrer et que c'est toute la problématique du travail en psychogénéalogie, en transgénérationnel qui repose là-dessus. Parce que ce fantôme, l'empreinte de ce trauma redescend jusqu'à nous. Donc on va étudier les ancêtres, mais pour bien mettre tout ça en relation avec nous. Autrement, étudier Oui, pour étudier, c'est de la généalogie quoi, simplement, c'est donc. ça, c'est un écho, un écho, un écho, un écho Mmh. qui passe comme ça de génération en génération, d'événements qui ont été impensés et qui sont devenus innommables et impensables, donc qui ont été indicibles sur le moment et qui sont devenus impensables aujourd'hui, puisqu'on n'a plus les éléments. C'est pour ça que l'intuition, pour moi, est quand même l'intuition du consultant qui est en écho avec l'intuition du thérapeute, peut jouer un rôle. Eh bien, écoute, François, je te remercie. J'espère que vous aurez trouvé un intérêt à notre échange et que vous pourrez l'exprimer en mettant un pouce bleu. Pouce Et bleu. donc, évidemment, et donc, ça nous permettra d'avoir un peu plus de visibilité et de continuer nos échanges avec vous. À Oui. très bientôt.